Bon, je suis vraiment désolée, ça a coupé les amis. J'avais plus de batterie. Et puis après, je suis partie manger. Donc, ce qui fait que j'ai pas repris, je reprends pas cette vidéo de suite. Ok, la suite, elle est pas reprise dans l'instant T. Et voilà, donc ce qui fait que moi aussi, je suis en train de travailler avec l'aspect de libération de certaines émotions, de certains schémas. Et donc, je suis en train de travailler un peu mon perfectionnisme. Donc, ce qui fait que je me suis dit, j'envoie la vidéo comme ça. Et puis c'est pas grave, ça me fera une deuxième vidéo et peut-être avec d'autres messages. Donc, allez, la carte 42, elle était en train de dire quoi exactement? J'étais en train de vous dire que j'allais vous la lire pour ceux qui sont en train d'arriver sur la chaîne. Donc, la vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Si certains vous ont emmené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenus, il n'en est pas toujours ainsi. Car certains chemins à escarper ou sinueux au premier regard s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie pour devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Cette carte vous indique combien la décision que vous avez prise ainsi que les choix que vous faites en ce moment sont salutaires et combien vos actions vous apporteront de grandes satisfactions. Santé, excusez-moi les amis. Mais on adore ce type de conclusion. C'est exactement ça. Si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et reconnectez-vous à vos ressentis. Vos ressentis, c'est-à-dire ce que vous ressentez dans votre corps, l'instant présent, euh, les choses qui sont très simples et qui découlent de vos cinq sens, ok? Donc pas de la pensée, mais plutôt de vos cinq sens. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? C'est ça l'instant présent de vos cinq sens et de revenir à ce niveau-là. Ok. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement, non pas pour des conditions de vie appréciables, matérielles, financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en nous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui vous anime, d'écouter vos rythmes en prenant soin de vous, de votre santé et de rythmer votre quotidien d'activité qui procure du plaisir, qui donne du sens à votre vie. Peut-être doutez-vous des résultats aujourd'hui car des événements inattendus ou des blocages sont en cours et cette carte est là pour vous rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance. Mais soyez sûr qu'en ayant confiance en vous et en continuant à 100% dans votre projet, la vie se chargera de répondre à vos demandes. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé et aujourd'hui votre courage est récompensé. Alors, continuez à croire en vous et œuvrez chaque jour en donnant le meilleur de vous-même. Tout est parfait et cette carte dorée vous ouvre le chemin. Bah écoutez, j'ai rien à dire, mis à part que la voie est ouverte. Hein. L'aventure ne peut que commencer. L'aventure de votre destinée, de votre choix de vie, de votre manière de conscientiser la vie ne peut que commencer et ne peut que vous attirer une abondance sur tous les niveaux. Hein. Ok, alors moi j'avais demandé pour les liens d'âme. Est-ce que je peux avoir des choses sur les liens d'âme un peu plus 3. L'impératrice. La magie de l'initiatrice. Donc vous êtes encore dans une période d'initiatrice. Vous êtes dans une période de papesse pour beaucoup de personnes, beaucoup de féminins, hein, en l'occurrence, parce que c'est quand même les énergies féminines qui sont les moteurs, on va dire, du processus. Donc, beaucoup d'énergies féminines sont appelées aujourd'hui à se calmer, à trouver du temps pour elles, à cultiver leur amour d'elles-mêmes. D'accord. En plus, on a le rouge, la passion, ce côté où
On est en harmonie avec soi et on le cultive. On crée ses propres rituels de vie, ses propres espaces de bien-être, de sérénité, qui nous permet d'être en connexion avec nous-mêmes, avec nos guides, avec notre unicité. C'est vraiment ça. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Et je pense que là, on a des éveils, on a des éveils d'un type de féminin qui va se révéler, je pense, encore plus élégante, peut-être plus euh, sensuelle, plus mystérieuse. Parce qu'il y a vraiment une conscientisation, donc il y a une maturité dans votre énergie également de magnétisme. Vous avez un magnétisme et vous l'incorporez divinement. Hein. Votre gestuelle, votre manière d'être, votre manière de voir les choses et votre calme aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Vous êtes calme par rapport à l'entourage qui peut peut-être sembler être agité ou déboussolé. Ok, alors les liens d'âme. Je crois que comme je vous ai dit, hein, en ce moment les liens d'âme, ça va évoluer, mais c'est pas encore l'étape. Hein, c'est une étape pour vous. Simplifiez-vous la vie et synchronicité. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc ici, il y a encore peut-être un nettoyage de votre environnement, de votre entourage, chez vous. Qu'est-ce qui vous encombre? Qu'est-ce que vous ressentez chez vous qu'il faut absolument que vous vous débarrassiez ou que vous organisez différemment ou je sais pas. Ça peut être des souvenirs d'un ex que vous avez gardé dans un petit coin et puis là, c'est bon, là, peut-être que le temps est arrivé de changer n'importe quoi, de changer les draps ou de changer certaines choses, de les mettre au placard. Ok. Là, il est temps de passer à une vie beaucoup plus simple. Synchronicité des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Je pense qu'il y a peut-être des idées créatrices qui sont intéressantes peut-être à intégrer dans votre projet ou dans votre routine. On vous dit que vous avez déjà des synchronicités avec des projets ou des rencontres ou des choses qui font écho depuis peut-être depuis quelques jours. Et donc, c'est, entre guillemets, la vie vous oriente et vous dit, mais clairement, c'est une bonne idée. Pourquoi? Ben oui. Et on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser par le résultat. D'accord? Juste activez. Et puis après, vous verrez, en fonction de votre esprit de joie, comment vous allez réussir à matérialiser les choses, comment vous allez réussir à mener peut-être ce projet ou voilà, cette vision. Hein. J'espère que quand je vous parle de projet, de vision, tout ça, je ne suis pas trop aérienne parce que des fois moi je peux être assez je suis assez transcendante dans ma façon de parler. Ok, est-ce que je peux avoir des informations avec alors ok, on me parle ici d'une mort pour une renaissance. On me dit que d'une certaine manière vous avez vous êtes en train de vous êtes dans un tremplin de vie là aujourd'hui. Vous êtes dans une sorte de roulement, pas dans un tourbillon, mais une sorte de tremplin de changement de vie. Et qui va vous permettre de renaître à vous-même. Vous montrez votre capacité aussi à prendre de la hauteur, à vous écouter
et aussi vous êtes complètement en accord concret aussi avec le divin, avec ce que vous ressentez, avec vos intuitions. C'est-à-dire qu'avant, vous preniez du temps à vous écouter, là aujourd'hui, vous vous écoutez directement. Hein, et vous faites les actions qui vont avec votre intuition. Donc ce n'est pas rien, ok? Donc on ressent quand même qu'il y a une mort d'un ancien comportement ou pour une certaine renaissance, on renaît après une période de compréhension, on renaît et on est prêt, on est fin prêt à partir dans une nouvelle direction. On va regarder dans quelle direction. En tout cas, vous êtes complet. Regardez-moi ça. C'est un peu dark hein, quand même. Hein. C'est complètement dark. Mais vous dépassez les obstacles ici. Vous arrivez à dépasser les obstacles. Vous avez assez de hauteur. Vous avez assez de hauteur pour dépasser certains obstacles, ou sinon en tout cas de voir les choses avec beaucoup plus de discernement, avec beaucoup plus de philosophie aussi. Enfin, vous êtes connecté, hein, quoi qu'il en soit. La nature, tout et tout. Vous êtes une personne qui est vraiment une personne très connectée. Parce que vous arrivez à générer des sortes de confréries autour de vous, à créer de l'harmonie avec votre présence, même malgré le simple fait que vous ne soyez pas dans la vie des gens, mais votre énergie continue à faire à s'amplifier, à se diffuser. Donc il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers vous. On est attiré par vous. Hein. On est attiré. Vous êtes complètement en mode, mais comment tu as pu faire ci, faire ça, mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que... Bon, bref, on est vraiment... vous êtes complètement différente. Mais avec ce regard tourné vers les autres, vous êtes là pour les autres. Vous êtes connecté, vous êtes là pour les autres. Les liens d'âme. Ouf. Bon, écoutez, moi pour l'instant, les liens d'âme... on me dit que il y a un homme ici qui attend pour l'instant, après une période de stagnation, de blocage, de mort personnelle intérieure, bref. Cette personne-là est relativement dynamique. C'est quelqu'un qui retrouve son dynamisme. Après, on ressent encore qu'il y a du travail à faire chez lui. Hein. Il faut qu'il fasse... il commence à refaire attention à son environnement, à son entourage. Donc, ce qui fait que là, il est en train de lutter avec toutes les tentations ou tous les faux jugements, les illusions qui se faisaient. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dissiper. Et donc il sera fin prêt. Enfin en tout cas lui il est dans une autre réalité. Parce que vous, moi j'entends ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, que vous serez amené à faire beaucoup de choses en vrai. Attention à ne pas viser trop loin. Hein. J'ai l'impression que vous êtes sans limite. Vous voulez vraiment arriver au sommet le plus rapidement. Vous avez beaucoup d'énergie. On vous dit bien, prenez votre temps. Il y a des choses qui ne sont pas très pressées. C'est pas forcément la forme qui est la plus intéressante. Mais c'est plutôt de maintenir le feu de cette conviction. Ok, de cette harmonie et tout et tout. En tout cas, on est curieux de savoir qui vous êtes. Cet homme est curieux de savoir, de vous rencontrer, de vous voir. Je vous ai dit, hein, c'est une personne qui vient vers vous. Et
parce que la curiosité le ronge et que cette personne a besoin de savoir, de vous voir concrètement, réellement, ok? Surtout que je pense qu'il y a de la synchronicité qui emmène, qui l'emmène beaucoup vers vous. Donc, voilà. Affaire à suivre, les amis. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on continue ou on arrête? Ouais, je pense que je vais peut-être arrêter parce que je pense que j'ai quand même bien parlé. Hein. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Bah écoutez, 2, le 5, une union, faire corps avec une peut-être une personne, la tour. On me dit que tout ça, tout le travail que vous avez fait va enfin payer. Ok, vous serez plus seul à réaliser ou à faire, à avancer. On dit que c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Hein. Et vous êtes en train de faire corps, enfin en tout cas vous êtes une personne qui arrive à réunir les gens autour d'elle, mais qui va réunir également son masculin. En tout cas, les énergies sont assez... ce sont les énergies qui font tout. Hein. Les énergies, elles sont tellement puissantes qu'on n'a pas spécialement le choix, en vrai. Hein. Hiérophante, il n'y a pas le choix. Hein. C'est en mode, c'est sa action, voilà. C'était déjà prédéfini, c'est très conventionnel, c'est très catégorique, on va dire. Donc, non, y a pas moyen. Donc, waouh! Je voulais prendre un animal aussi. Un animal. Et tiens, je vais prendre un petit. Ouais. Je vais prendre un animal. Quel animal en ce moment vous êtes en train d'incarner et vers quoi vous allez vous tendre? Le loup. On parle ici de loyauté, intelligence, leadership, instinct, indépendance, sociabilité, désir, réalité physique, autonomie, méfiance. Vous êtes peut-être dans une période encore de méfiance. Vous êtes loyal à vous-même. Vous êtes assez indépendant. Vous faites les choses en fonction de vos désirs. Vous êtes dans un vous êtes dans un instinct. Enfin, votre instinct animal est activé. Hein. Vous faites plus les choses de manière très intuitive que de manière cérébrale. Ok. Enfin, je sais pas si c'est... Mais je pense que vous avez bien compris. Et vers quoi? Quel animal? Ok, alors j'ai deux choses. Mais je veux pas les prendre parce que moi j'en veux qu'un seul. Une seule carte. Ok. Bon, bah, le cheval, vous êtes en train de vous incarner en cheval, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vers ça que vous allez. La paix, la sociabilité, le progrès, l'instinct. Encore cette notion d'instinct. Réactivité, esprit, liberté, endurance, vitalité, témérité. Ah oui, ok. Vous sortez de cette énergie du loup qui était assez méfiant, qui était un peu dans le côté indépendant ou bon, qui faisait les choses de manière voilà, en sourdine, sans qu'on sache ce qu'il fait, parce que voilà, les difficultés de vie qui vous entouraient étaient compliquées. Et puis bon, bah, pour pas être bloqué également, bah, c'était un peu votre moyen de survie. Tandis que là, vous rentrez dans cette énergie de cheval, donc de paix, donc vous voyez, de liberté, de ce côté où on y va, instinct, mais on y va, on fonce, et on se montre sans problème. Vous voyez, c'est quand même un animal. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense au cheval, je vois une prairie, c'est le printemps, c'est quelque chose comme ça. Donc une belle vitalité et une personne qui est endurante, qui sait où elle veut aller. Ok, on adore. Bon, bah écoutez, on va clôturer, hein. On va clôturer le tirage avec une petite page du manuel du guerrier de la lumière. Ok, ça m'inspire bien. Alors, le guerrier de la lumière entend des commentaires comme « Il y a des choses dont je ne veux pas parler
pour ne pas faire d'envieux. À ces mots, le guerrier rit. L'envie ne peut causer aucun mal si elle n'est pas acceptée. Elle fait partie de la vie et tout le monde doit apprendre à l'affronter. Cependant, il parle rarement de ses projets et parfois les gens pensent qu'il redoute l'envie. Ce n'est pas cela. Il connaît le pouvoir des mots. Chaque fois qu'il parle d'un rêve, il use un peu de l'énergie de ce rêve pour s'exprimer. Et à trop parler, il court le risque d'épuiser l'énergie qui lui est nécessaire pour agir. Un guerrier de la lumière connaît le pouvoir des mots. Donc, waouh, c'est vraiment très puissant et je pense que ça va vraiment vous parler. Chaque chose en son temps, c'est peut-être pas encore le moment de parler de tout, mais en tout cas, quand ce sera bien mûr, vous pourrez. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aiguillé, éclairé ce tirage-là. N'hésitez pas à liker. Merci infiniment. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. One love. Ciao, ciao.